Où sont passés tous les investisseurs de crypto-monnaies? Je ne sais pas si la question aussi vous interpelle. Il y a quelques années, de cela, 3-4 ans, c'était l'investissement à la mode. Si tu n'étais pas dans la crypto, tu étais complètement has-been. Ils sont passés tous, on ne les entend plus. Je n'entends plus trop ces personnes-là. Et effectivement, la crypto a pris un grand coup depuis ces derniers temps. Il y a des boîtes qui ont fermé. Bon, je passe l'histoire l'IEP Limal aujourd'hui qui a vraiment, qui est une mascarade complète qu'on a dénoncée mais que les gens n'ont pas voulu écouter. Donc voilà, donc c'était de la crypto, c'était quoi? Mais on a dit que c'était du Ponzi depuis le départ. Les gens n'ont pas voulu l'écouter. Mais il y a plein d'autres projets de crypto-monnaies, dont FTX, dont d'autres plateformes qui ont fermé avec fracas. Et on se pose la question effectivement si la crypto-monnaie est un bel investissement. Voilà l'année 2022 qui s'achève. Je demande de faire le bilan. Chacun doit faire le bilan sur ses investissements qu'il a fait en 2022 ou même avant et de voir effectivement s'il a fait les bons choix. Et parler de crypto-monnaie, c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment à la mode. Et la crypto encore, les gens pleurent. J'ai encore des personnes autour de moi qui ont mis le billet dans la crypto et ils sont en train de pleurer à chaudes larmes parce que vraiment c'est en train de chuter d'une façon vertigineuse. Et beaucoup d'experts aujourd'hui disent que cette crypto-monnaie qu'il y a derrière, c'est de l'arnaque. Que c'est complètement un truc gonflé, ballonné qui n'a pas d'avenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, je n'ai pas investi dans la crypto. Donc, la crypto, je n'ai jamais mis mes billes dedans. Si vous avez investi dans la crypto et que vous y croyez, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est le moment de faire le bilan de l'année 2022. De faire le bilan des placements que vous avez fait. De faire le bilan de ce que vous allez faire en 2023. Et comme j'ai toujours dit, c'est mieux de comprendre dans quoi vous mettez vos billes. Toi qui investis dans la crypto-monnaie, est-ce que tu comprends comment ça marche? Aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de, le ballon est en train de se dégonfler complètement. On voit comment le Bitcoin, il a chuté énormément. On voit comment plein de plateformes de crypto, soit c'est le mec qui a fui avec la caisse, soit c'est le truc qui est complètement effondré comme FTX qui a vraiment arnaqué plein de monde. Donc la crypto, je ne sais pas, pour moi, je pense que c'est un ballon de baudruche qui va se dégonfler. Voilà, parce que ce n'est pas de l'économie réelle, c'est quelque chose qui va pas fonctionner longtemps. Et je pense que les banques centrales vont tout faire pour récupérer cette monnaie digitale, donc tuer cette défi centralisé, décentralisé en fait, finance qui existe. Je ne sais pas ce que tu en penses, même en commentaire. Mais derrière aussi, je veux qu'on parle aussi des personnes qui faisaient la campagne partout. Moi, j'ai reçu plein de démarches, j'ai reçu plein de démarchages par téléphone. J'ai reçu plein de démarchages dans mes boîtes mail. J'ai reçu plein de trucs qui me disaient d'acheter des NFT. Les non-fungible tokens. Vous savez, ces images, j'avais des singes là. Des singes, on te disait que c'était une œuvre d'art unique au monde qui valait des millions. Mais ils sont où ceux-là? Ils sont où ceux qui vendaient, qui parlaient des NFT, qui achetaient des NFT à des tarifs énormes, qui achetaient des singes bizarres? On voyait un singe, moi je ne comprenais pas cette histoire. Je me disais, mais c'est pas possible qu'un mec, on te dit que Justin Bieber, par exemple, il a payé un truc à 3 millions, maintenant qui ne vaut que 700 dollars. Je ne comprends pas comment est-ce que les mecs pouvaient acheter des images du singe, parce qu'on dit que c'est un singe qui est unique, ça te coûte des millions. Je ne comprenais pas ça, moi. Donc quand je ne comprends pas, je ne fais pas. Mais ils sont où toutes ces personnes-là? On ne les voit plus. On ne les entend plus. Ces personnes-là qui aujourd'hui, qui dans des années nous chantaient que le NFT c'est l'avenir de l'art, le NFT c'est ce qui va devenir la mode plus tard, le NFT, mais on ne les entend plus. Ils sont où? Ils sont où? Donc moi je veux bien ceux qui ont cru à la crypto, ceux qui croient encore à la crypto, ceux qui investissent dans la crypto, venez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est votre plan pour 2023, quel était votre bilan pour 2022. Ceux qui ont pris des NFT, venez me dire les NFT ce que ça vaut aujourd'hui, quel est l'avenir des NFT. Venez commenter, venez on en parle, ça m'intéresse parce que moi je me pose la question, parce que quand je vois toute cette plateforme de crypto qui ont fermé dans ces dernières années ou d'autres où les gens ont fui avec la caisse, je ne sais pas si c'est exactement un bel investissement. Moi, je ne pense pas. Moi, je crois que si quelqu'un a son argent, il faut investir dans d'autres choses. Il y a d'autres projets qui sont très intéressants. Il y a l'immobilier qui marche bien. Il y a ce qui est digital qui marche bien. Il y a l'agriculture qui marche bien en Afrique. Il y a même des projets ici en France qui marchent très bien, comme les laveries. Il y a plein de choses qui marchent très bien. Mais moi, je ne sais pas si vous avez mis dans la crypto. Mettez-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, ceux qui ont fait la promotion de l'IEP Limal, je me suis fait insulter sur ma chaîne à plusieurs fois parce que j'avais dénoncé l'IEP Limal. Tout cela, on ne les entend plus. Que ce soit l'IEP Limal, que ce soit Chimal, toutes ces histoires, on dirait crypto derrière. Tout le monde a la bouche fermée maintenant. On n'entend plus personne. Mais je veux que ces gens-là viennent. Venez me dire en commentaire si vous avez mis des billes dans la crypto. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous envisagez de faire en 2023? Ça m'intéresse. Donc, c'est ce que je voulais vous dire avant la fin d'année. Et si on n'a pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite une très bonne année, excellente année à vous. Prenez soin de vos proches, santé pour 2023.
on est ensemble et on se retrouve bien entendu soit avant, soit plus tard pour pouvoir en parler. À plus, ciao.